Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle des guidances pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2025. Voilà. Donc on continue nos astro-guidances pour ce mois d'août. Donc, alors déjà merci pour vos likes et vos commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Merci à ceux qui offrent leurs témoignages et à ceux qui soutiennent, ça je voudrais le souligner, il y a des personnes qui soutiennent des gens qui ont du mal, etc. et d'eux-mêmes prennent l'initiative d'envoyer un message pour dire bon courage, etc. J'ai vécu ça, vous voyez, ça c'est magnifique. Faites ça, voilà, aidez-vous les uns les autres, c'est le cas de le dire. On a besoin de solidarité, et puis si des personnes s'en sont sorties, ça veut dire que c'est possible. Donc c'est aussi un message d'espoir pour tout le monde, d'accord? Et je vois que tout le monde bosse bien. Ça, je suis contente de voir tous vos commentaires. Franchement, vous avez repris le bon chemin pour vous-même, vous vous êtes reconcentré sur vous-même, vous avez pris des décisions. Bravo, bravo à tous, à tous. Et puis, j'encourage les autres à faire de même. Voilà. Allez, on va parler de la Vierge aujourd'hui. Donc, la Vierge, signe de terre avec Taureau, Capricorne. La Vierge, elle est gouvernée par Mercure, c'est la planète de la communication, Mercure. Donc les Vierges, c'est vrai, vous aimez communiquer, même si vous êtes quand même de nature réservée, vous aimez communiquer, puis surtout, vous aimez décortiquer les choses, vous avez un esprit très logique. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de mental, mais ce fonctionnement vous mène à comprendre toutes les situations, en tout cas. En plus, si vous ajoutez de l'intuition, là, en fait, moi, ce que je vois de vous, mes amis vierges, c'est que vous comprenez tout de suite tout de ce qui se passe. Voilà. On vous explique une situation, et vous comprenez le nœud, vous comprenez ce qu'il y a à chercher, quelle solution, etc., etc. Vous comprenez tout de suite ce qui se passe, et vous y arrivez par le biais de votre logique et de votre analyse. Ok ? Voilà votre fonctionnement, et ça marche. Donc dans le boulot, dans le travail, c'est très très bien. En plus, vous êtes hyper endurant, un peu comme le Capricorne. Vous prenez votre travail très au sérieux. Alors, vous êtes organisé déjà, ami Vierge. Organisé, vous savez planifier. Voilà, vous êtes un bon organisateur, organisatrice. Ça, il n'y a pas de souci parce que vous êtes carré. Alors, quand ça tombe dans les extrêmes, voilà, ça donne des personnes un peu trop rigoureuses, voyez, trop à cheval, etc. Bon, pareil, il faut savoir doser et voilà, rétablir l'équilibre, quoi. Ok ? En tout cas, c'est votre point fort, l'organisation, aller tout de suite à l'essentiel, comme je dis, pas de blabla avec vous, mes amis vierges, ça va tout de suite au point essentiel. Et puis vous savez utiliser les mots, vous êtes très habile dans les mots, l'utilisation des mots, des bons mots, vous voyez, qui décrivent parfaitement les situations. Moi, je sais que c'est ce que j'apprécie particulièrement chez vous, et puis votre capacité d'analyse, qui est quand même très très forte. Donc voilà, en gros, alors au niveau émotionnel, voilà, c'est là où peut-être il y a besoin chez certaines personnes de rétablir un équilibre entre lâcher le mental et privilégier l'émotion, parce que les émotions sont un petit peu enfouies, vous avez du mal à les faire sortir. Peut-être travailler sur ça, peut-être chez certains, certaines qui sont concernés, pas tous, mais quand même, je dirais, c'est aussi votre fonctionnement. C'est-à-dire, vous avez aussi, si je me trompe pas, la planète Saturne. Et donc, c'est la planète de la restriction. Donc, quelque part, voyez, vous, pour aller à l'essentiel, vous peut-être vous restreignez, mais peut-être trop. Il faut à un moment donné apprendre à ouvrir dans certaines situations, notamment dans l'amour. Il va bien falloir exprimer l'amour, sinon l'autre personne en face, elle saura jamais que vous l'aimez, par exemple. D'accord ? C'est logique. Pour le coup, c'est logique. Donc voilà. Donc les compatibilités, bien sûr avec les deux autres signes de terre, Taureau, Capricorne, avec beaucoup les signes d'eau, principalement Poisson, Cancer, Scorpion aussi. Ça peut faire des étincelles, Vierge, Scorpion. Vous avez un mode de fonctionnement qui est très opposé. Donc voilà. Mais ça se complète aussi. Signe d'air, bien sûr, avec le Gémeaux, qui a aussi Mercure comme planète. Donc au niveau mental, discussion, échange, etc.
vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, vous êtes dans votre élément, hein, les deux. Donc beaucoup de compatibilité. Verseau, hein, signe d'air, Balance, signe d'air aussi. Un peu éloigné, mais ça peut se faire aussi, d'accord. Signe de feu, bien sûr, le lion, le bélier, le sagittaire. Alors pareil, hein, il faut temporiser, ça peut faire des étincelles, hein, voilà. Vous êtes quand même très terre à terre, hein, ami vierge. Tout dépend de votre ascendant, ok. Donc des fois, il faut mettre un peu de légèreté, etc., pour pouvoir comprendre ce que nous dit l'autre, ok. Et vice versa d'ailleurs. Hein. Un signe d'air va devoir plus s'ancrer pour vous comprendre. Hein. Mais ça se fait très bien aussi. Ok. Je pense n'avoir oublié aucun signe. Non, c'est bon. Donc voilà, amis vierges, ce que je pouvais dire de vous. Organisation, planification, logique, analyse logique et le fait d'aller droit au but et d'être très très clair dans vos explications, dans votre communication, moi je dirais. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour vous, amis vierges, qui me regardez aujourd'hui, pour le mois d'août 2025. On y va. Allez, pour vous, amis vierges, s'il vous plaît. Quel message vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, pour mes amis vierges qui me regardent? Allez, pour mes amis vierges qui me regardent aujourd'hui. J'avais déjà battu les cartes. Elles sont un petit peu collées, mais je me demande si c'est pas la chaleur. Mais j'ai déjà battu les cartes avant, justement. Allez, on y va pour mes amis vierges, pour le mois d'août. Ah, vous ressentez peut-être un peu de stress par rapport à une future communication que vous allez peut-être faire. Ouais. Ok. Allez. Hop. Allez, je prends les deux. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, vous avez en tête. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé avant déjà? Ouais, vous avez peut-être quitté une énergie toxique, d'accord? En tout cas, vous avez envie de renouveau, mes amis vierges. Vous voulez aller vers l'amour, ça c'est certain. Vous écoutez enfin votre intuition, vos ressentis, et vous avez envie de stabilité, d'amour, et on vous dit que c'est le moment pour vous, hein, d'y aller. Vous avez aussi guéri beaucoup de choses, hein, donc par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, et ce qui vous fait avancer. Hein. Voilà, exactement. Et il y a bien une personne, alors, ouais, il y a bien une personne, une reine de coupe, hein, que vous voulez rejoindre. A priori, vous avez envie de communiquer, etc. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être en attente. Hein, vous êtes, ouais, vous attendez peut-être d'être prête à y aller. Vous voyez, vous réfléchissez là. Quel va être le meilleur chemin, la meilleure façon d'aller vers cette personne. Mais en tout cas, il y a la réussite. Hein. Vous allez prendre des décisions qui vont vous amener vers la réussite, hein, d'accord? Et vers un nouveau départ, hein, en amour, hein, je le redis. C'est bien confirmé. Allez. Bon, là, je vois quelqu'un, ami vierge, si c'est vous, je pense. Vous êtes un peu dans le stress. Parce que je pense que vous avez envie d'appeler une personne, de communiquer avec une personne pour lui dire que vous êtes en pleine transformation, que vous avez mis fin très certainement à une relation, pour moi, et que vous avez envie de fêter ça, hein, de l'inviter. Voilà, pour moi, il y a une invitation là, ok. Par contre, vous êtes stressé. Vous savez pas comment peut-être l'aborder ou voilà, hein, il y a un certain stress quoi. Donc, alors on a eu ça beaucoup hein, pour les lions aussi hein, d'ailleurs. Vous avez envie de nouveau. Hein, vous allez hein, vers la nouveauté, vous allez vers une nouvelle relation parce que vous avez fait un tri dans votre vie pour moi. C'est un tri aussi qui peut représenter toute énergie tierce confondue, hein. Famille, entourage, des choses qui vraiment ne vous plaisaient plus. Hein. Vous avez envie de nouveautés quoi dans votre vie quoi, en général, hein, c'est clair. Parce que vous voyez, vous avez pu quitter hein, bien sûr une relation, hein, mais ça veut dire aussi toutes les relations, y compris amicales, familiales,
qui ne m'allait pas, qui ne me convenait pas, en fait, qui m'apportaient pas de bien-être, hein, ok, je les laisse. Ça y est, j'ai compris, en fait. Pour moi, vous avez compris, amis vierges. Parce que là, vous étiez dans une relation, hein, où peut-être vous n'arriviez pas à faire les choses jusqu'au bout, à avoir des relations qui durent. Et vous en avez marre des relations, même les amis, hein, vous en avez marre que ça dure pas, que ça s'arrête à chaque fois, hein, qu'il n'y ait pas assez de d'intérêt pour vous, hein, que l'amitié ne fonctionne pas, les relations familiales avec vos parents, enfin je veux dire votre famille, sont pas concluantes, on va jamais au bout, c'est toujours inconstant, voilà, il y a toujours des problèmes. Donc c'est ce qui se passait dans votre vie là jusqu'à maintenant. Vous avez envie maintenant là, puis de pas vous économiser, ça c'est pareil. Toujours s'économiser, se retenir. Il y a cette idée là avec le page de denier. Ouais, toujours se retenir quoi, à faire les choses qu'on avait envie de faire quoi. Là, vous avez plus envie là. Là, vous avez envie de profiter de la vie. Hein. C'est bon, stop. Hein. Profiter de la vie, c'est pas avoir plusieurs partenaires, hein, forcément. Ça peut. Hein. Mais là, c'est plutôt j'ai vraiment envie de profiter de la vie. Vous êtes peut-être en retraite, hein, ami Vierge. Vous arrivez en retraite là. Vous avez travaillé là durant, je sais pas, 40 ans. Vous avez toutes vos annuités là, vos trimestres. Et puis vous partez en retraite pour profiter là. Ça peut être ça, ok. Ça peut être tout simplement, voilà, je suis fatiguée, j'ai beaucoup bossé ces dernières années. Hein. J'ai envie de profiter de ma vie là, y compris amoureusement hein, d'ailleurs, ok. Et arrêter d'avoir des demi-départs de choses, des demi-départs de relations, puis tout s'effondre. Hein. Voilà. Pour moi, vous avez envie d'une histoire sérieuse, de projets sérieux hein, qui vont tenir la route et c'est ce que vous allez mettre en place. Vous êtes en train de rétablir un équilibre, ok. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous hésitiez entre deux personnes, hein, le deux denier. Hein. Mais pour moi, ça correspond plus à un équilibre, voire même équilibre financier que vous avez peut-être perdu au fil du temps, ok, et que vous devez rattraper, ok. Et effectivement, j'ai l'impression que vous allez faire un déplacement vers quelqu'un. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Ça veut aussi dire que vous allez peut-être déménager. Vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie de quitter tous ces gens-là qui vous apportent plus rien, quels qu'ils soient, amis, entourage en général, peut-être y compris famille, hein, ok. Pour moi, vous partez quoi. Vous avez envie de prendre le large quoi. Peut-être même vous en avez marre en fait. Pour moi, vous partez là. Vous avez envie d'être seul, je sais pas. Il y a quelque chose, hein. Parce qu'en fait, vous êtes fatigué. Il y a eu trop de contrariétés, trop de choses à régler, vous voyez. Ça peut vouloir dire burn-out, hein. Des gens qui sont épuisés professionnellement, ça peut. Hein. Et là, vous avez besoin de repos, hein. Ça c'est clair. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer, amis vierges? Donc pour moi, voilà, vous êtes dans ce processus là où là vous basculez quoi. Hein, c'est clair. Allez. Ah oui, là vous laissez une situation là qui a été pesante de chez pesante et qui durait. Hein. Là vous comment dire, vous jetez votre sac de pierre quoi. Ça a été trop lourd à porter. Hein. Regardez ces deux cartes, hein. Elles sont très expressives. Hein. Là vous lâchez tout là, hein. Tout ce qui vous plombait là. Allez, on lâche. Hein. Trop d'inquiétude là, de stress et tout, de pensées négatives, peut-être de critiques aussi. Ça peut vouloir dire ça. Trop de choses à gérer. Vous lâchez tout là. Vous lâchez tout. Et pour moi, vous partez quelque part en vacances, tout seul, toute seule. Ouais, c'est comme si vous partiez. C'est comme si vous partiez. Pour vous, comment dire, vous libérer. Voilà. Pour lâcher tout ça. Quoi. Je sais pas, vous allez au bord de la mer et hop, je jette symboliquement, vous jetez hop votre sac de pierre à la mer quoi. C'est un peu ça quoi. Hein. C'est même certainement ça. Parce que vous avez envie d'avancer, hein, probablement vers une autre personne. Hein, on va le voir.
vous voulez retrouver votre force pour pouvoir avancer rapidement, je dirais même, vers cet autre projet ou personne. Ça, c'est clair. Parce que vous savez que c'est la stabilité. Vous le savez. Et vous voulez aller vers ça. C'est ce que vous voulez offrir à cette personne. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Parce que vous êtes stable hein, aussi, ami Vierge. Hein. Alors ça, c'est aussi le côté, voilà, je m'économise un peu, je suis un peu sur la réserve, ok, mais j'avance. Hein. Vous faites tout ça en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Alors peut-être que vous avez le choix, ami Vierge. Vous êtes très entouré, vous sortez, vous rencontrez beaucoup de gens, hein, peut-être dans le cadre de votre métier. Vous êtes très entouré, ok. Donc vous faites attention, moi j'ai bien l'impression que, voilà, vous ne vous éparpillez plus. Peut-être que vous étiez dans ce système voilà, c'était votre vie. C'était, voilà, avoir le choix de partenaires, etc. Mais tout ça, ça marche plus en fait. Hein, moi c'est ce que je comprends, quoi. C'est plus ce qui vous convient. Hein. Maintenant, bah, vous voulez bah, l'amour, le vrai, hein, encore une fois. Hein. Ouais, pour moi, vous arrêtez hein, cette vie, quoi. Ah ben voilà, c'est clair. Et vous tranchez. Donc vous tranchez, clac. C'est bon, les relations éphémères, les gens qui sont là pour de mauvaises raisons, terminé. Stop. Moi, je veux de l'amour, le vrai, quoi. Et je vais aller le chercher, ok. Maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai fait le point, etc., eh ben, je vais aller chercher ça. Allez, encore quelques cartes, après je change de jeu. Donc voilà. Pourquoi ah ben, c'est clair. On nous dit exactement
Ah bah c'est très clair, hein. Bah pourquoi, mi-vierge, hein? Parce que voilà, beaucoup de gens malhonnêtes, hein. Ok. Donc vous laissez ça derrière vous, hein. Parce que beaucoup de gens, je dis malhonnêtes, pour dire en général, tout type de malhonnêteté, tout type de trahison, ok. Bon bah là, c'est bon, c'est fini pour vous, hein, stop, hein. Parce que ça vous a quand même bien pris la tête, hein. Parce que du coup, vous vous êtes dit, là, on est sur le 8 d'épée, ça nous dit, je me mets des pensées limitantes, hein. Alors vous vous êtes dit peut-être, mais je suis abonné à ça, c'est pas possible. Je rencontre que des gens malhonnêtes, que des gens qui sont pas intéressés par moi, ou peut-être par mon argent ou autre chose, j'en sais rien, bah, ou par mon boulot, ou qui veulent se faire embaucher dans mon entreprise, je sais pas, hein. Ok. Mais voyez, ah, vous en avez marre, hein. Puis vous êtes resté enfermé là-dedans, hein. Donc vous partez là. C'est trop, voyez, trop de pensées négatives. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous transformez les choses, ami Vierge. Là, je vous félicite. Là, vous changez de vie, là, hein. Là, vous êtes décidé à accueillir les belles choses qui arrivent dans votre vie. C'est ce qui va se passer, hein. Là, l'univers, hein, œuvre pour vous, hein. Ok. Parce que vous avez eu le courage, hein, d'arrêter avec une vie qui ne vous convenait pas, qui n'était pas bonne pour vous, qui ne vous apportait pas l'amour que vous attendez apparemment. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, nouveau départ, mais ça on l'avait déjà. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer après pour mes amis vierges? Pour moi, vous êtes en train de terminer ce travail, vous voyez. Vous n'êtes pas forcément complètement là, vers ou prête à contacter cette personne. Vous avez envie, hein. Mais pour moi, il y a des choses qui vous retiennent encore, peut-être des choses à guérir. Mais en tout cas, vous vous êtes délesté de beaucoup de choses. Et vous voulez le grand amour, hein. Et vous, voilà, pour moi, vous avez mis fin à plein de choses qui vous pesaient là, mais dans votre vie, mais c'est énorme. De tout domaine, hein, je pense, hein. Et puis ben, peut-être même, ça peut nous parler d'un déménagement, peut-être. Parce que vous en avez tellement marre que, hop, vous avez envie de déménager. Vous voulez couper, hein, avec plein de choses. Ouais, et vous le faites. Mais vous êtes dans cette phase-là. Beaucoup de discussions à venir. Et oui, il va y avoir des discussions, hein, par rapport à tout ça, hein. Et puis bah, les gens vont peut-être pas être contents de ce qu'ils vont entendre, mais c'est pas grave, hein. Ok. C'est ce qu'on nous dit en premier, hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à régler pour moi, hein. Bah, s'il y avait des gens malhonnêtes, oui. Alors, ça concerne peut-être une énergie féminine, d'accord. Et la famille, ok. Alors, peut-être que effectivement, il va falloir expliquer, hein, que vous avez choisi cette personne, ou que vous allez choisir, ou vous allez déménager où habite cette personne, je ne sais pas, ou pour rejoindre cette énergie féminine à votre famille, ou pour recréer une famille, d'accord. Pour moi, c'est plus des discussions par rapport à cette femme, voilà. Vous allez expliquer vos nouveaux choix, c'est ça. Il y a des réunions, voilà, on explique. Voilà, vous allez expliquer, pour moi là, vous allez mettre les pieds dans le plat, hein. C'est-à-dire que vous allez vouloir parler à certaines personnes de votre famille peut-être. Là, on a la famille quand même, hein. Il s'agit peut-être que de la famille, d'accord. Et alors, on nous dit que vous avez, vous avez peut-être, ça concerne peut-être votre travail. Vous avez quand même été trahi dans le travail, ok. Et ça, il va y avoir des réunions pour en parler. Ça concerne peut-être votre professionnel aussi, hein. Ça peut. Et votre perso, hein, d'accord. Peut-être que votre famille est liée au travail, je ne sais pas. Vous êtes dans une entreprise familiale, ça peut. Mais là, il va y avoir de sacrées discussions, on va dire, hein, claires, hein, très très claires même. Et des grandes décisions, hein. Vous n'allez pas mâcher vos mots. C'est ce que je ressens, hein. Là, maintenant, vous allez mettre les pieds dans le plat, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a comme un ras-le-bol, hein. Après, on vous dit que voilà, c'est le bon moment pour vous. C'est votre période de chance. Encore une fois, vous êtes certainement en année 9 ou en année 1, vous voyez.
Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous épurez là tout ce qui ne vous convient plus. Les relations, des situations au travail, etc. Vous liquidez. Voilà, j'ai cette impression. Et tout ça vous a retardé dans vos projets. Hein. Il y a eu voilà, certainement des gens qui ont voulu vous trahir d'une façon ou d'une autre. Mais là, ça y est, hein. Vous reprenez la main sur votre vie. Et là, donc c'est la croisée des chemins, comme on dit. Hein. C'est voilà, maintenant, vers quoi je vais? Qu'est-ce que je décide de faire? Où je vais habiter? Où je vais travailler? Qui je vais fréquenter? Et vous avez la chance. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà. C'est le moment. C'est le moment. C'est ça. C'est bien ça. Et il y a bien une histoire d'amour. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Il y a bien une histoire d'amour hein, qui va commencer pour moi. Hein, et qui va vous redonner là une vitalité. Peut-être que vous aviez perdu. Un moral peut-être, voyez. Un dynamisme. Peut-être tout simplement le moral. Hein. Vous étiez démoralisé par tout ça. Et là, voilà. Cet amour-là, que vous, alors vous la connaissez, cette personne, hein, ben, ça va vous changer votre vie. Hein. Vous allez tout de suite aller mieux. Et vous le savez. Hein. Et ça va être une réussite, vous voyez, cette tentative-là cette prise de contact sera positive. Hein. Vous voyez, ça sera un amour partagé. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est bon. Et voilà, et vous allez faire le point, c'est ça, avec votre famille. Hein. Oh là là. Ouf, ouais, vous avez, dis donc, là on a l'hérédité, l'enfermement, le voyage. Hein. Donc clairement, en fait, vous avez dû en fait faire ce travail d'introspection parce qu'il y avait beaucoup de liens transgénérationnels que vous deviez couper pour retrouver votre bonheur et votre vitalité, hein, votre santé presque. Hein. Ça a peut-être même atteint votre santé, concrètement. Hein. Donc vous voyez, vous faites un énorme travail là, de reconstruction pour moi, hein, pour aller vers un nouveau monde, j'allais dire. C'est un peu ça. Pour explorer le monde, explorer d'autres choses, pour une autre vie. Hein. Je ressens ça. Hein. Vous laissez derrière vous, là, vous voyez, avec l'hérédité, tout ce qui ne vous convenait plus dans vos lignées familiales. Hein. Et puis il y a des discussions. Hein. Et puis ben voilà, ça sera comme ça, quoi. Et vous avez dû rester un peu replié sur vous-même pendant tout ce temps. Alors bon, c'est pas évident. Hein. Vous avez envie là maintenant de profiter de la vie, quoi. Et c'est normal de prendre ces décisions. Ça veut peut-être dire aussi un voyage, hein, un déplacement. Hein. Enfin, vous allez pouvoir rejoindre cette personne qui est peut-être loin de vous, ou partir en voyage seul, comme on avait dit. Vous voyez, il y a bien des accusations, des critiques. C'est ça. En fait, on critique votre choix de vie, tout simplement. Voilà. On va en fait critiquer vos nouveaux projets. Et en plus, on ne va pas se gêner de vous faire sentir bien coupable. Tu vas nous laisser, tu vas partir loin, tu te rends compte, non. Peut-être même des gens qui se sont mis à pleurer, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout ça parce que vous avez choisi Vous savez vers quoi vous devez aller enfin. Vous avez compris enfin. Hein. Bah, voilà. Bah, ça, c'est des gens qui voulaient en fait vous garder près d'eux, quoi. Mais pas pour les bonnes raisons, pour égoïstement. Vous avez compris où était votre destinée. Et vous voyez, vous étiez complètement enfermé par culpabilité et critique. Ça a dû être difficile, ami Vierge. Bon, vous avez assez de caractère pour vous en sortir. Hein. Et vous vous en sortez. Pas de problème. Mais ça n'a pas dû être simple. D'aller contre. Voilà. Alors, peut-être que là, actuellement, vous entourez d'amis. Alors, vous êtes peut-être amis hein, avec cette personne. Hein. On parle d'amitié, vous voyez, et de l'autre personne. Et on parle de l'étranger. Donc, encore une fois, ça peut être à l'étranger. L'autre personne est peut-être dans un autre pays. Ça peut vouloir dire que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire,
Vous êtes comme des étrangers pratiquement, vous n'êtes pas vus depuis très très longtemps. On a changé depuis énormément. Hein. Donc vous voyez, ça peut vouloir dire ça, mais à la base vous étiez amis. Ok? Et c'est peut-être cette amitié que vous avez envie de faire évoluer. C'est même sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fatalité. L'homme, est-ce que je l'avais déjà mis? Oui. Non. Alors attendez, je reprends. 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est le moment. Ça vous rattrape. Vous avez pris conscience que je dois aller vers cette personne. Mon avenir se trouve près de cette personne que je connais depuis très très longtemps. Il y a même la notion d'âme sœur là-dedans. Hein. Et les choses font que vous y allez. C'est normal. On vous guide. Et vous avez voilà, le bon retour de karma, le dharma, hein, par rapport à votre foyer, par rapport à tous les efforts que vous avez faits. Enfin, vous allez pouvoir envisager quelque chose de sérieux avec cette personne qui est peut-être à distance de vous. Ok ? Enfin, les bonnes choses se mettent en place pour vous. Ok ? En fait, quand les choses sont bien alignées, ça se fait automatiquement, vous voyez, sans effort. Ben, c'est ça. Voilà. C'est un rêve que vous aviez peut-être depuis longtemps. Voilà. Et ce rêve, ben, vous allez pouvoir le réaliser avec cette personne. On dit que c'est un cadeau de l'univers. Vous voyez, cette personne. Et on dit bien qu'il y aura un engagement stable. Vous allez proposer quelque chose de stable à cette personne. Ben, c'est magnifique, hein. Allez, 3 dernières cartes. Voilà, vous saviez au fond de vous que c'était cette personne-là. Ouais. Vous le saviez, quoi. Voilà. Depuis longtemps, à mon avis, vous étiez dans une période d'instabilité parce que, au fond de vous, hein, vous aviez la clairvoyance sur ça. Votre intuition vous disait, c'est elle, c'est lui qu'il me faut. Hein. Et ça vous mettait dans vraiment de l'instabilité, en fait. De savoir que c'était cette personne, mais de ne pas être près d'elle, près de lui. Ok ? Voilà ce que ça vous faisait. Ok ? Mais vous savez que, et je dirais même que vous avez peut-être envie de vous marier avec cette personne. Hein. Vous savez que c'est la personne qu'il vous faut, quoi. Il n'y a pas 36... Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Et le fait de vous être mis dans une autre relation, ouais, voilà. Vous étiez dans une relation qui n'a pas fonctionné. Hein. Il y avait beaucoup de jalousie. Peut-être une personne possessive, vous voyez, excessivement jalouse. Tout ça a ralenti les choses pour aller vers cette nouvelle personne. Voyez. Mais vous le saviez, hein, au fond de vous. Hein. Peut-être ça fait longtemps même. Hein. Donc vous allez y aller, ami Vierge. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est ça. Et on a bien le retour. Le compromis. Et la fécondité, voilà, il va y avoir des belles choses qui vont se construire. Bien sûr, il va y avoir des compromis si vous êtes loin. Alors voilà, il va falloir s'organiser. Mais vous êtes pro pour ça, ami Vierge. Hein. Bon, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Une dernière carte pour vous. Allez, les messages de l'univers. L'animal totem pour nos amis Vierges qui nous regardent aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Protecteur. On a le cerf blanc. On montre quand même. Vous êtes une vieille âme. Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Hein. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Hein. Alors, avec votre intuition surtout, bien sûr. Votre magie... Vous avez peut-être une baguette magique, tant mieux, hein, ou magicien, vous êtes peut-être magicien, magicienne, mais bon, voilà, c'est surtout en fait, on vous dit, suivez votre intuition, hein. Vous pouvez accomplir des choses magnifiques en suivant vos ressentis et votre clairvoyance, hein. Donc c'est ça qu'on vous dit, gardez votre force, gardez votre confiance en vous, et vous allez le faire, amis Vierges. Voilà ce qu'on vous dit, d'accord? Très bon message. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, amis Vierges. J'espère que cette guidance
elle vous parle. Je suis sûre que ça va parler à certains d'entre vous. Si vous souhaitez pareil, hein, aller plus en avant dans votre situation personnelle, eh bien, vous réservez une guidance privée, il y a de la place, c'est un petit peu plus calme au mois d'août, donc vous avez le choix des jours, des heures, ok. Tout est dans la barre d'infos là, de la vidéo, il y a mon site, hein, le site c'est guidance-intuitive.fr. Vous allez me trouver tout de suite sur Google, je pense que j'apparais rapidement, hein. Et voilà, c'est facile. Et bien, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, amis vierges. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Un bon déroulement, là, une bonne communication avec la nouvelle personne qui vous attend, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.